La Guinée est située en Afrique de l'Ouest, au bord de l'océan Atlantique. C'est un pays de transition entre la forêt dense et les régions sahéliennes. Favorisée par une forte pluviosité, la Guinée est la source de nombreux fleuves. Elle justifie son appellation de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire géologique a doté la Guinée de richesses naturelles, avec la bauxite dont on extrait l'aluminium. Les forêts sont dans une situation alarmante à cause de la coupe anarchique de bois et des feux de forêt. La faune et la flore sauvages sont menacées d'extinction. Ainsi, beaucoup de primates disparaissent à cause de la déforestation. À cela s'ajoute le braconnage des chimpanzés pour revendre les bébés. Quant à la mangrove, elle est aussi en danger car son bois est utilisé pour l'extraction du sel. Or, la mangrove est un milieu fragile, dont la dégradation est lourde de conséquences au niveau économique et écologique. Bienvenue au lycée Albert Camus de Conakry. En 1986, le lycée s'installe à Kipé et connaît depuis de nombreuses évolutions. Actuellement, il est en rénovation, avec la construction de bâtiments et la création d'espaces verts. Dans cet écosystème, on remarque une faune et une flore variées. Avec 1100 spécimens d'Homo sapiens sapiens de tout âge et de 46 nationalités. Le projet Pensée Biodiversité s'inscrit dans une dynamique d'éducation à l'environnement menée depuis 7 ans. Le premier volet a permis de rencontrer des personnages extraordinaires. Et aboutit à la plantation d'indigo et de coton au lycée. La mise en place du volet 2 a mobilisé tout l'établissement contre le réchauffement climatique. Le club des éco-citoyens a réalisé des actions de nettoyage aux abords du lycée. Avec Carbone Zéro, démarre cette année la découverte de la biodiversité et la plantation d'arbres dans le lycée. Enfin, avec Salou Diallo, ancien élève du lac, fondateur de l'application Iroko, débute la réflexion autour de l'empreinte carbone et des gaz à effet de serre. Voilà, les jeunes pousses sont maintenant prêtes à remplir leur mission d'éco-délégués pour peindre l'avenir en vert et reconstruire la biodiversité.